8e leçon des thérapies pastorales multidimensionnelles et dynamiques du Dr Massamba va porter sur un sujet très délicat et très important qui nous permet de détecter sérieusement la nature même du combat de sorcellerie. Et les thèmes que nous allons examiner dans cette leçon, cette 8e leçon, est la dimension parapsychique de la sorcellerie ou de Kindoki. Et c'est très important que nous puissions un peu écouter Dr Massamba ce qu'il dit, parce qu'après ça, nous allons démonter cette dimension parapsychique pour voir ce qui est derrière. Alors, suivons Dr Massamba qui parle maintenant. Bien des phénomènes, dit Dr Massamba, que l'on diagnostique en termes de Kindoki ressemblent aux phénomènes parapsychiques. Soulignez le mot parapsychique. Et c'est le mot que nous allons tenter de démonter à la fin pour voir qu'est-ce qui est derrière. Et c'est très important pour moi, c'est là que se trouve justement la nature même de la problématique de la sorcellerie, du phénomène de la sorcellerie. Bien des envoûtés ont proclamé qu'ils avaient reçu des informations par d'autres moyens que le 5 sens ordinaire de l'homme, dit Massamba. C'est ce qu'on nomme perception extrasensorielle. Soulignez le mot perception extrasensorielle. Nous verrons de quel domaine relève ça, ces phénomènes. Si la capacité à déterminer l'envoyeur du message a été dans bien de sociétés africaines les privilèges de devin, soulignez le mot devin, de quel domaine relève la divination, de pouvoir extrasensoriel semble avoir été le privilège de presque tous les Africains dans le passé. Je me demande parce que en Asie, on a ces pouvoirs. Ici, aux États-Unis, au Canada aussi, c'est pas l'apanage, ce n'est pas réservé aux Africains. Mais je vous dirai qui exerce ce pouvoir de perception extrasensorielle. Nous avons des preuves de messages perçus par un patient et reconnus par leur auteur qu'un devin avait identifié. En dehors de la perception extrasensorielle, la parapsychologie, notez parapsychologie, de quel domaine relève la parapsychologie? Admet aussi le fait de la manipulation d'éléments matériels par l'esprit seul. Que veut dire manipuler les éléments matériels? Et ça relève de la science ou de l'occultisme? C'est la question que nous devons nous poser. Et c'est très important pour vous, quand vous faites la cure, le traitement des ensorcelés ou des sorciers, que vous puissiez connaître de quelle nature, de quel domaine relève cette pratique. C'est ce qu'on connaît sous le nom de psychokinésie. Dans beaucoup d'histoires en Afrique, des objets comme les arbres, le rocher, les animaux subissent l'influence de l'esprit humain. Les vampirismes et la métamorphose d'homme en animal semblent entrer dans cette catégorie de psychokinésie. C'est la base d'une conception du monde où la matière et l'esprit sont des entités du même ordre. C'est là que je ne suis pas d'accord que c'est une conception du monde typiquement africaine. Parce que Simon le magicien d'Acte 8 n'était pas un Africain. Puis je peux continuer à nommer des gens en Asie. Il semblerait que c'est une culture universelle d'un groupe bien déterminé. On revient de là-dessus. Dr Massamba distingue donc 3 types qui ont été jusqu'ici reconnus dans la pratique de la sorcellerie. Premièrement, à la clairvoyance, qui est la perception extrasensorielle d'objets ou d'événements actuels et proches, et se rencontre communément non seulement chez les devins,
mais aussi chez les Africains ordinaires. La clairvoyance. Que veut dire un clairvoyant? Est-ce que c'est de la science? Deuxièmement, la précognition, qui est la perception extrasensorielle d'événements futurs, tandis que la rétrocognition commune chez le devin, qui est la perception d'événements passés. Alors, vous avez souvent des gens aussi qui, dans le groupe de prière, dans certaines églises, vont vous dire, on va vous retourner à votre passé, vous allez l'explorer, puis au fond, ils sont en train de faire avec vous la rétrocognition, qui n'est pas nécessairement indiquée bibliquement. Alors, ici, 60, page 61, le rêve comme un acte de précognition ou de recognition est exploité, par exemple, par le devin pour aller chercher de preuves, n'est-ce pas, lors des accusations de sorcellerie. Les chercheurs ont admis que le rêve est un véhicule de la communication extrasensorielle. Est-ce que tous les rêves sont réels, vrais? Je doute fort. Je reviens toujours à Massamba. Les événements passés, aussi bien que futurs, semblent transmis au rêveur. Cela confirme que le temps et l'espace forment un continuum des entités du même monde. La division entre esprit et matière, réelle en bien de cas, semble s'effondrer, puisque l'esprit d'une personne a la capacité d'influencer le corps de notre personne, de notre individu. La psychokinésie a été testée en Union soviétique et aux États-Unis, où des individus ont mis en mouvement des objets sans aucun contact physique. Je suis d'accord là-dessus, mais ce n'est pas de la science, c'est de l'occultisme. On reviendra là-dessus. Je ne peux pas vous... C'est de l'occultisme. Les vrais sorciers, c'est un occulte. Vous voyez, c'est très important de le savoir. Hein? Et ces tests, selon lui, ne confirment pas seulement la réalité de bien des histoires liées aux croyances, à la croyance au Kindoki, mais il nous donne aussi quelques lumières sur la possibilité que des phénomènes naturels obéissent à l'esprit humain, ou soient influencés par l'esprit. Est-ce que c'est l'esprit humain qui les influence ou un autre esprit que j'appellerais un esprit démoniaque? Vous voyez? Un esprit impur. Jésus marchant sur l'eau, Jésus disant à ses disciples que les montagnes peuvent même être à leur ordre, peuvent être déplacées par leur prière. Mais par quelle puissance encore ici? On ne peut pas confondre la puissance chez Dr Massamba. Il y a la puissance de Jésus-Christ qui est la puissance du Saint-Esprit. Et il y a les esprits manipulateurs qui sont de notre ordre. Alors, donc, il est vrai qu'il y a la communication entre différents éléments de l'univers. C'est aussi vrai qu'il y a la communication entre les esprits, mais nous devons discerner les esprits qui sont en communication. Il y a enfin, après avoir distingué la clairvoyance, qui est la perception sensorielle des objets, la précognition et la rétrocognition, qui est la perception extrasensorielle d'événements futurs pour la précognition, et la recognition, la perception d'événements extrasensoriels des événements passés. Dr Massamba distingue la télépathie, encore là, qui ne relève pas d'une science comme telle, mais de l'occultisme, qui est la perception extrasensorielle des esprits humains. La communication des pensées directes entre deux esprits. ISP indique que la communication au niveau télépathique est plus facile entre les gens unis par le sang, par des relations claniques, les relations maritales. Il en est ainsi du fait général de Kindoki tel qu'il est observé dans plusieurs sociétés d'Afrique, où le Kindoki, où le Ndoki et la victime
sont membres de même clan, c'est-à-dire ils peuvent se communiquer télépathiquement. Il se peut que l'hallucination soit, à quelques degrés, une forme de télépathie, nous dit Dr Massamba. Nombreux sont les cas en Afrique où des gens reçoivent des ordres, entendent des voix des personnes, accomplissent ce qui leur est commandé. Bon nombre de ces gens, dit Dr Massamba, sont difficiles. Bon nombre de ces cas plutôt sont difficilement explicables par les méthodes de la psychologie générale. Bien sûr que oui, bien sûr que non, puisque cela relève de l'occultisme. Il semble qu'il y ait des grandes possibilités de communication télépathique entre les disparus et certains survivants. Bien sûr que oui, nous avons cela dans la Bible. On appelle cela la nécromancie, la communication avec les esprits des morts. Mais cela n'est pas une science. Cela relève de l'occultisme. Oui. Alors il va plus loin, il dit, de ce point de vue, prière, invocation, incantation peuvent ne pas être considérés comme des procédés d'auto-hypnotisme, mais comme des moyens réels de communication. Bien sûr que la prière est un moyen réel de communication selon Dieu. Quand Abraham est en train de communiquer avec Dieu dans Genèse 18, pour que Dieu ne puisse pas détruire Sodome et Gomorrhe, il est en train d'influencer justement les circonstances. Et si Dieu aurait accepté, ou si on aurait trouvé 10 personnes justes à Sodome et Gomorrhe, c'est l'homme serait sauvé. La prière influence, mais influence les événements par la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est que la télépathie ne fait pas la télépathie, elle travaille par les esprits occultes. Voilà un cas qui nous donne, et nous allons analyser ensemble ces cas, le cas de Maluka et Bikunda, qui étaient membres du même clan, étendus sans parenté de sang. Ils étaient tous deux chrétiens. Les ancêtres de Maluka étaient les esclaves du clan maternel de Bikunda, mais après quelques générations, la famille de Maluka fut complètement intégrée dans le clan de Bikunda, au point d'exercer tous les privilèges du clan, alors que les Maluka étaient des esclaves, des anciens esclaves. En vertu de ses responsabilités d'anciens de clan, il mit Maluka à l'école primaire, puis l'aida financièrement pour les préparatifs de son mariage et les cérémonies. Le neveu de Bikunda épousa la nièce de Maluka. On accomplit les rites appropriés pour que celui-ci puisse se marier avec l'autre, puisque ce mariage devait être prohibié parce que c'était un mariage endogamique, interdit dans la culture Congo. Durant la période de négociation et de préparatifs, Maluka s'entretait en privé avec Bikunda et suggéra à Bikunda que son neveu puisse acheter un certain type de vêtements. Elle donne à Maluka pour le mariage de sa nièce. Mais Bikunda refusa et ils entrèrent ainsi en conflit sans que personne d'autre ne le sût. Ainsi, après le mariage, les rites traditionnels et chrétiens, Maluka éprouva de ressentiment pour Bikunda, mais il ne l'exprima jamais ouvertement. Le jeune couple cependant vécut pendant 5 ans sans enfant. Les examens médicaux n'indiquaient aucun signe pathologique qui puisse empêcher la fécondité. Ils consultèrent alors un prophète et apprirent le conflit survenu entre Maluka et Bikunda. Avant leur mariage, le prophète leur conseilla d'amener Maluka et Bikunda à régler leur affaire de façon constructive. Le Ngunja au prophète leur affirma que la stérilité n'était qu'un problème apparent. Une cérémonie de réconciliation eut lieu dans le village. Maluka et Bikunda confessèrent leur conflit publiquement devant les membres du clan. 2 mois plus tard, 2 mois après cette réconciliation, la femme était enceinte. Elle donna naissance à des enfants sans aucune complication. Alors, Massamba qui conclut, ces cas soulèvent des questions qui ne peuvent être résolues par des interprétations psychologiques générales. C'est vrai. Pourquoi c'est fait que
la femme ne conçoit pas parce qu'il y a un conflit entre les oncles, n'est-ce pas? Et dès que ce conflit est réglé, la femme conçoit. Comment expliquer ce tel fait? C'est difficile de l'expliquer du point de vue de la psychologique, de la logique psychologique, qui est de la logique normale. Alors, et d'ailleurs, on a remarqué que biologiquement, il n'y avait aucun problème. Un examen psychologique mené parallèlement à un examen médical de tel cas pouvait éclairer les choses. Hein? Qu'est-ce qui se passait en réalité? Ces cas semblent suggérer qu'une grande quantité d'énergie, selon Massamba, ne soit pas nécessaire à l'envoyeur pour mobiliser des énergies qui influencent une autre personne significativement, hein? Puisqu'il semble exister une influence de facteurs énergétiques non physiques sur la vie mentale et physique de l'homme et de la femme mariés. Alors voyez-vous, ici, c'est là que je vous ai dit qu'il faut tenir compte de cette dimension parapsychique de Kindoki, cette dimension parapsychique que j'ai vu analysée aussi par un autre auteur africain qui est Lufulabo Miseka et aussi par le père Ebga. C'est la dimension qui nous démontre clairement que la sorcellerie c'est de l'occultisme. Et il faut faire attention en tant que thérapeute, en tant que pasteur, de délivrer les ensorcelés en utilisant aussi des méthodes thérapeutiques occultes comme la télékinésie ou encore la télépathie ou la clairvoyance, la perception extrasensorielle ou la précognition ou la rétrocognition, ou même l'hypnotisme, tous ces termes relèvent du domaine occulte, du domaine de ténèbres. Les enfants de lumière ont la puissance du Saint-Esprit qui leur révèle les choses cachées. Et le Seigneur lui-même dit dans Amos, dans Jérémie 33:3, invoque-moi. Invoque qui? Le Seigneur, pas un esprit, pas l'esprit des morts, pas l'esprit des ancêtres. Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai de grandes choses, de choses cachées que tu ne connais pas. Ne soyez pas du tout impressionnés par les termes de la parapsychologie. La parapsychologie c'est une discipline qui relève de l'occultisme en Occident. Et la plupart des gens qui pratiquent la parapsychologie pratiquent de l'occultisme. Et nous verrons dans un cours que je vous donnerai, parce que c'est important pour vous de suivre ce cours de théologie pastorale 700, n'est-ce pas, avec un spécialiste Koutko qui était né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, un docteur en théologie et spécialiste en psychiatrie. Nous verrons comment la pratique de l'occultisme peut amener aux maladies mentales. Nous verrons cela. Et dès qu'on dénonce cette pratique, on est délivré presque instantanément des maladies mentales. Le point suivant que nous allons aborder dans cette leçon 8 porte plutôt sur l'explication de Dr Massamba concernant le Kindoki comme la thérapie, concernant la pratique thérapeutique en matière de Kindoki, dans le domaine de Kindoki, comme une pratique qui mène vers une théorie de l'homme, ou une pratique qui se fait autour d'une théorie de l'homme. Que cela veut dire? Pour lui, Kindoki est un phénomène très complexe, oui, mais qui ne doit pas précisément être analysé selon les catégories séparées. Une compréhension globale, multidimensionnelle de la croyance est nécessaire, comme c'est important de voir la dimension sociologique, psychologique, économique, clanique, familiale
et parapsychique, comme nous venons de voir de Kindoki, pour découvrir justement les différents aspects de cette pratique très nuisible en Afrique et dans le monde. La croyance donc du Kindoki est une croyance multidimensionnelle. Il est donc nécessaire, si nous voulons explorer cette croyance, de l'étudier de manière multidimensionnelle, dans toute sa complexité. Kindoki a produit haine, agression, peur, division, maladie et même la mort de plusieurs personnes. D'où la nécessité de l'explorer avec beaucoup de sagesse, de prudence, avec l'intelligence que nous donne l'esprit, pour l'éradiquer si possible. Voici quelques conclusions fondamentales que notre savant nous donne au sujet de la psychologie du patient envoûté. La croyance au Kindoki souligne ce fait que, 2 points, l'univers n'a pas que des propriétés physiques véritables. L'univers n'a pas que des propriétés physiques véritables que nous pouvons explorer au moyen d'instruments, de mesures, mais aussi l'univers a en plus de propriétés physiques vérifiables, véridiques, véritables, que nous pouvons mesurer avec des instruments, calculer avec des chiffres. L'univers a aussi des propriétés non physiques qui échappent à l'espace, au temps et à la matière. Une des démonstrations que je peux faire, c'est Jésus-Christ ressuscité. Il entre dans une maison dont les portes sont fermées. Il disparaît quand il veut. Donc il n'est pas du tout limité par la matière. Donc l'univers n'a pas que de propriétés physiques vérifiables par des instruments, par des microscopes, par des lunettes, par des satellites. Il y a des propriétés spirituelles qu'on ne peut pas voir avec nos instruments d'observation physique. Deuxièmement, les humains peuvent transcender l'espace, le temps et la matière, puisque l'être humain peut entrer en contact non seulement avec les réalités physiques, mais aussi avec les réalités non physiques. Par exemple, j'entre en contact avec le Christ ressuscité, j'entre en contact avec Dieu qui est esprit, j'entre en contact avec le Saint-Esprit. Donc c'est possible qu'il y ait des gens qui entrent en contact avec Satan, avec les démons, pour faire du mal. La croyance à la sorcellerie au Kindoki semble souligner ce fait que l'homme est capable de partager son être non seulement avec une autre personne humaine, mais aussi avec son environnement, qu'il soit physique ou non physique. Il faut donc mener des recherches sérieuses sur la croyance Kindoki pour en extraire tous les positifs des capacités humaines qui se cachent en elle, et moi je dirais même tous les négatifs aussi, que l'on a perçus jusqu'à maintenant et utilisés de façon négative. Fondamentalement, la sorcellerie au Kindoki implique une conception de l'homme pris dans la totalité de son être, comme un être à la fois physique, physiologique, psychique, spirituel. C'est donc un essai de répondre au problème fondamental dont s'occupe la théologie pratique, la psychologie, la philosophie, les sciences naturelles. Quel est ce problème fondamental? Qu'est-ce que l'être humain? Et cette question, on le retrouve dans au psaume 8, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'est l'homme? Pour que Dieu prenne soin de lui. Le patient qui vient auprès de vous et qui se plaint de l'envoûtement, le patient qui se sent touché par l'envoûtement et qui pense que le monde entier qu'il connaît est envoûté, le monde de personnes signifiantes pour lui, pour ce patient,
est contre lui, ce patient pose la question fondamentale suivante, se pose la question fondamentale suivante dans sa conscience: qui suis-je dans ma relation aux personnes avec lesquelles je vis? Un patient qui dit que sa mère est sorcière. Je vous ai dit, je vous ai donné au début du cours, ou dans un autre cours, comme un patient qui est d'origine canadienne, qui est de race caucasienne, marié à une femme de race caucasienne européenne, de pays européens, eh bien, pense que la femme est stérile parce qu'on lui a lancé des sorts par les parents du mari. Vous voyez? Alors, la personne nous pose une question: qui suis-je par rapport à ses parents? Qui suis-je moi? Pourquoi suis-je né dans cette famille? C'est une question de sécurité, d'identité. C'est une question qui n'a pas une réponse facile. Et vous voyez, la personne qui se pose cette question est à la recherche, n'est-ce pas, du sens de sa vie, mais aussi de sa sécurité. C'est ce même cas de sécurité et de sa sécurité aussi que se préoccupe, comme le fait remarquer John Beatty dans son ouvrage, les gens qui se posent la question de sorcellerie. Un jour, nous reprendrons dans un cours avancé, surtout pour ceux qui font le doctorat, je donnerai un cours sur la philosophie et les religions africaines. Dans ce cours, nous allons essayer de creuser à fond cette question de notre identité par rapport à notre culture. Et ce problème se pose même dans la culture européenne et la culture canadienne. Pourquoi les gens aujourd'hui se disent, du jour au lendemain, je ne sais plus si je suis un homme ou une femme? Ils deviennent transgéniques. Ou ils vous disent, bon, je pense que j'étais un homme né dans une forme féminine, ou je suis une femme née dans une forme masculine. Pourquoi cette personne se pose telle de telles questions? Comment comprendre cette question? Comment comprendre qu'un père de famille qui a 3-4 enfants déjà adultes se décide du jour au lendemain de devenir une femme? Crise d'identité. La façon dont le thérapeute va comprendre une telle situation lui donnera la capacité d'accompagner une telle personne jusqu'à sa délivrance. Et l'un de même pour la problématique de la sorcellerie, la façon dont le thérapeute va comprendre cette personne qui se plaint de la sorcellerie, lui fait confiance, crée chez le patient les sentiments qu'il n'a pas à prouver cette fiction, cet imaginaire, cette guerre spirituelle, n'a pas besoin de chercher de preuves, mais qu'on le croit, qu'on l'écoute attentivement, avec compassion, et bien la façon de l'accueillir va changer toute la donnée, la donne de la thérapie. Beaucoup d'envoûtés ne sont pas atteints de maladie mentale, mais ils ont adopté un style de vie dont résultent de problèmes de vie. Vous voyez, par exemple, il a adopté un style de vie de querelles, de problèmes tout le temps avec des gens dans la famille. Ou alors il a adopté un style de vie d'infidélité continuelle. Ce comportement a pu être une réponse à un problème culturellement défini, mais enraciné dans la personne elle-même. Il est clair que dans nombreux cas, que le problème ne peut être résolu tant que n'a pas été essayé un nouveau style de vie. Il s'agit d'amener la personne à sortir d'une forme, d'une manière de vivre, d'une manière d'être, pour entrer dans une nouvelle manière d'être. Justement. C'est une sorte d'exodus qu'il faut, n'est-ce pas, pratiquer pour cette personne. Enseigner à un envoûté qu'il souffre uniquement parce qu'il a été envoûté par une autre personne, c'est le laisser continuer passivement dans le même comportement qui lui a été nuisible. Le patient doit apprendre à voir où, dans sa vie, il n'a pas accepté sa propre responsabilité, où, dans sa vie, il a ouvert le porte à l'envoûtement. Sinon, l'envoûté risque de souffrir de ces problèmes pendant longtemps ou sinon toute sa vie.
Alors, l'envoûté peut aussi servir du Kindoki comme moyen pour répondre à certaines de ces questions et de ce besoin, certains de ces besoins fondamentaux, d'être accepté, d'être approuvé en rejetant l'autre. Vous voyez, il peut utiliser l'envoûtement comme un moyen pour rejeter l'un ou l'autre afin de s'imposer lui comme la personne la plus importante qui est visée. Le Kindoki est un moyen par lequel on peut régler plusieurs problèmes dans une famille. Le Kindoki, comme le dit Dr Massamba, est un moyen par lequel le patient cherche à atteindre le gain final, le bonheur personnel, l'harmonie sociale et personnelle. Le moyen est un critère fixe et le gain final est lui aussi fixé. En acceptant la sorcellerie comme un moyen par lequel il atteint le gain final, le patient aura tendance de ne jamais se débarrasser du discours de Kindoki. Il va vous revenir avec d'autres problèmes de Kindoki, même quand vous avez résolu le premier, il viendra avec un deuxième, puis un troisième, puis vous allez continuer dans ce cycle, et ça devient une église de combat spirituel ou d'ébiment. Quand le patient se sert de Kindoki comme un mécanisme révélateur de ses frustrations, dans un langage de passivité, il mobilise ses ressources pour faire quelque chose qui vienne de son propre fond. Si on l'aide suffisamment à s'affronter lui-même à son problème, eh bien, il va sortir de ce cercle vicieux et va se débarrasser même des sorciers réels. La croyance à la sorcellerie peut aussi signifier une réactivation sous forme de rêve, de plaisir refusé. Il y a des gens, par exemple, qui se voient avec les femmes de nuit, les hommes de nuit. Nous verrons cela dans le livre de Massamba, la deuxième partie de ce cours, qui sera intitulé « Le Saint-Esprit interroge les esprits ». Et vous allez voir que seul le Saint-Esprit peut interroger efficacement et valablement les esprits et les découvrir. Mais pour revenir à la problématique du Kindoki telle qu'élaborée, étudiée par le professeur Massamba dans son livre « La libération des envoûtés », que fut sa thèse de doctorat, présentée en 1972 aux États-Unis, Kindoki peut désigner l'anticipation de la punition à la suite d'une action impure. Quelqu'un qui a commis un adultère, qui se voit avec des femmes de nuit, ou qui se voit qu'il est devenu impotent, n'est-ce pas? Et on peut conclure qu'il est en train de s'auto-punir, de s'accuser. Le monde de la sueur embrasse, dans l'ordre de l'impur, les conséquences d'actions et d'événements impurs, nous dit Dr Massamba. C'est une façon pour le patient envoûté de se racheter de la punition. Il marche alors vers la découverte de soi par soi. Alors c'est très important pour nous de savoir quelle est la fonction du discours de Kindoki ou de la sorcellerie dans l'existence de cette personne qui me parle de Kindoki. Tout en prenant cette personne au sérieux, vous pouvez découvrir au-delà de son vocabulaire parapsychologique, de son vocabulaire, n'est-ce pas, hermétique, au-delà de ses rêves, au-delà de ses hallucinations, vous pouvez découvrir, et en deçà aussi de ces hallucinations et de ces rêves, vous pouvez découvrir la raison d'être de son discours. Il sait pour eux que c'est un discours qui récuse, exprime les conflits interpersonnels dans une relation clanique tendue. Nous allons continuer notre cours. Arrêtons ici cette 8e leçon.